le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année passée, c'était un vendredi. Cette année-ci, ce sera samedi, le 12 avril. Nous perdions notre frère qui nous quittait. Le samedi, samedi 12 avril, il y a la pose de la pierre tombale. Il y aura une petite cérémonie, une rencontre que l'on fera. J'ai posté le faire-part sur le groupe WhatsApp. Tous ceux qui ont à cœur d'y aller, de venir, ils sont les bienvenus. C'est samedi 12 avril, 15h. L'adresse est sur... Ah, c'est 16h? Grande sœur, c'est 16h? 16h. Ce sera à 16h. Tous ceux qui ont à cœur de venir sont les bienvenus. On se souvient comme si c'était hier. Bien. C'est l'heure d'été, là. On va essayer. Je ne promets rien. Fabrice, je ne promets rien. Mais on va essayer de terminer plus tôt parce que, bon, on sait que vous avez dormi 1 heure de moins. On va essayer. Sans trop vous fatiguer. Telle, c'est l'étoile. Vous savez, les étoiles vieillissent. Vous savez ça? Elles finissent par s'éteindre. Mais cela ne va pas s'éteindre. C'est une étoile, Stella. Mais elle a pris quand même de l'âge. Un vent favorable m'a fait parvenir la nouvelle. Comme quoi, tu as 1 an de plus. Tu sais, nous sommes tous ici avec 1 an de plus par rapport à l'année passée. Donc, il n'y a pas de problème. Bon anniversaire à toi. Qui d'autre? Cite-le. Ah bon? Lisa, vous avez 1 an de plus? Ah, qu'est-ce qu'elles sont timides, les Lisa. Bon, je vais demander. Elle a 1 an de plus? Et tu ne dis rien? Ah là là. Bon anniversaire, Lisa. Seulement à toi, hein, pas à l'autre. Bien. Encore l'anniversaire de quelqu'un d'autre? Ah, la sœur Astrid. C'est fou ce qu'elle a semblé vieillir. Ah, bon anniversaire, sœur Astrid. Ouais, le grand frère ne m'a rien dit. Shadrach non plus, n'a rien dit. C'était l'anniversaire de maman. Tu as dormi ton heure de plus? Tu avais mal à l'aise là? Non, pas du tout. Ok. Ah, c'est mon fiston, j'aime bien embêter. Que Dieu soit loué pour cela. Je crois avoir tout dit. Nous allons prier. Père céleste, c'est toujours réconfortant de nous approcher de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que lorsque nous venons en ce nom-là, tu nous accueilles. Tu accueilles notre prière et nous croyons que ce que nous te demandons,
nous le recevons. Car ta promesse est véritable. Nous l'avons éprouvé les années passées. Nous avons vu combien tu réponds à nos prières. Et nous te remercions ce matin de nous permettre d'être de nouveau ensemble. Et nous sommes dans ce que Paul dit, la maison du Seigneur. Te remercions pour cet endroit. Te remercions pour cette partie du corps de Christ, cette église, pour tous les fidèles qui y sont, pour tout ce qui est fait, nos jeunes, nos moins jeunes. Et nous te remercions pour les anniversaires qui sont ainsi notés. Par ta grâce, tu rajoutes des années. Et nous te remercions pour cela. Que tu combles de bénédictions tes enfants. Que leur marche se fasse dans un sentier riche en bénédictions. On ne dit pas que là où tu bénis, les difficultés ne manquent pas. Elles y sont. Mais nous te demandons de nous assister, d'assister chacun, de passer de manière victorieuse chaque obstacle. Que ta grâce abonde sur chacun de nous. Te prions, Père, de nous être miséricordieux, de nous accorder la compréhension de ta parole. Et nous voulons que ta parole apportée ce matin soit appropriée, rencontrant les besoins de tes enfants. Cela dépend de toi, car toi seul connais nos besoins, avant même que nous ouvrions notre bouche. C'est le désir de notre cœur. Veuille nous pardonner nos péchés. Et pendant que nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Puissions-nous marcher, fais-nous cette grâce, que nous puissions marcher chaque jour d'une manière qui te soit agréable. Que nous fassions les choses que nous avons à faire en ce jour d'une manière qui te soit toujours agréable. Que ton nom soit loué et béni. Secours les malades et les nécessiteux. Si on obtient par la foi toutes ces bonnes choses, si la foi est manquante, veuille nous l'augmenter. Tu l'as fait avec tes disciples, te l'ont demandé, tu leur as augmenté la foi. Augmente-le nous également. Cette foi qui déplace les montagnes. Nous te demandons de bénir la parole, de bénir les cœurs qui la recevront, de l'inspirer encore. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Luc chapitre 13. Luc 13. Verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers
n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, en ta présence, dit Darby. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Ces derniers qui seront les premiers, ce sont ceux qui savent tout, qui semblent être plus spirituels que tout le monde, mais finalement, au jour J, on les retrouve parmi les derniers. Et ceux qui paraissaient être des mondains, ceux-là, on les trouve dedans. Les voies du Seigneur sont insondables. Dieu seul sait, en ce qui concerne notre salut, n'est-ce pas? Dieu seul sait. Ne jugez pas quelqu'un de par son apparence, de ce que vous voyez, disant celui-là c'est un perdu. Vous risquez d'être étonné. Comme je crois que beaucoup ont été étonnés de voir cet homme qui a été crucifié à côté du Seigneur. Quand ils sont partis, tiens, toi tu es là. Oh oui, il est là. Amen. Gloire à Dieu. Dimanche passé, nous avons parlé de la fermeture de la porte, par conséquent, de l'ouverture également. La porte ouverte, c'est une invitation à entrer. On vous ouvre la porte, ça veut dire entrez-y. Et quand vous entrez, vous vous retrouvez dedans ou dans, à l'intérieur. Et lorsque la porte est ouverte, comme vous-même d'ailleurs vous le faites, vous n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Vous triez les personnes qui peuvent entrer. Amen. Et porte ouverte, seules certaines personnes étaient autorisées d'entrer. Nous avons vu dans Matthieu 25, 10, celles qui étaient entrées dans la salle des noces, ce sont celles qui étaient prêtes. Pas demander seulement des vierges, mais en plus, il fallait qu'elles soient prêtes. La porte fermée, lorsqu'elle est fermée, comme nous venons de le lire, il n'y a plus aucune possibilité d'entrer. C'est fini. Et il n'y a pas de réouverture possible. Réouverture, il n'y a pas. C'est non. Quand Dieu a fermé, c'est fermé. Il ne s'est pas trompé de moment. C'est-à-dire que vous dites, si j'étais arrivé plus tôt, peut-être je serais entré. Si vous n'étiez pas autorisé d'y entrer, Dieu se serait arrangé que vous arriviez quand même trop tard. Dieu a le contrôle de tout. Dans le contrôle de mon salut, il a le contrôle du vôtre.
Mais nous avons cette confiance que tous ces projets sont des projets de bonheur en ce qui nous concerne. Et si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous aime. Dans l'Ancien Testament, par endroits, on voit qu'il y a au moins 2 portes pour la porte ouverte. Je ne parle plus de la porte fermée, celle-là. Enfin, je ne parle pas de la porte fermée. Je ne parle plus de la porte spacieuse. C'est surtout ce que je voulais dire. Cette porte-là, la porte spacieuse qui mène à la perdition, elle est toujours ouverte. Je ne vois pas d'endroit où on la ferme. C'est une porte qu'on ne ferme jamais. Dans Matthieu 7, nous voyons ces 2 portes qui sont en fait au bout de 2 chemins. Chaque porte ayant son chemin. La porte qui mène à la vie et la porte qui mène à la perdition. Verset 13, Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et on a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin étroit, évidemment, lorsque la porte étroite est fermée, le chemin étroit peut aussi être fermé. Regardez dans Hébreux 9, on reviendra à Hébreux 9 tout à l'heure, mais ici, question de la porte et du chemin. Dans Hébreux 9, il nous est dit ceci, au verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Encore ouvert, ça veut dire que ce chemin était fermé. Ça va? No way. Il n'y avait pas de chemin pour passer. Entrée interdite. Mais on l'ouvrira un jour pour que vous puissiez entrer. Dans Ésaïe 26, nous voyons que les portes qu'on ouvre, la porte qu'on ouvre, il y en a au moins 2, parce que c'est dit au pluriel. Ésaïe 26, dans l'Ancien Testament, à part la porte de l'arche de Noé, où il n'y en avait qu'une, mais ici, dans Ésaïe 26, lisons les 3 premiers versets. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Amen. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc vous n'avez aucune inquiétude. Vous avez cette paix que vous entrerez. Ouvrez les portes. Il y en a au moins 2. Seule la nation juste et fidèle peut franchir cette porte. Seuls ceux qui sont justes et fidèles peuvent franchir la porte. Maintenant, si dans la nation en question, il y a un seul injuste, son injustice va souiller tout le reste de la nation. Souvenez-vous du manteau d'Akan. Ça va? Et même le péché originel, Paul dit, le péché d'un seul. Toute l'humanité
est tombé. Ça va? Dans la nation de Jésus-Christ, la nation de Dieu qui entrera, je crois que c'est dans Zacharie que c'est écrit, tout Israël sera sauvé. L'Israël de ce moment-là, bien sûr. Les injustes, ils iront chez les injustes. L'Église, c'est pareil. Dans l'Église, il n'y aura pas de boiteux spirituels. Dans l'Église, toute l'Église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi l'apôtre dit, et même Jésus le dit, Dieu le dit dans l'Ancien Testament, il faut ôter le mal du milieu de vous. Ne pas laisser le mal et surtout pas ne pas le cajoler. Ça va? On ne caresse pas le poil, le mal dans le sens du poil. Il faut frapper dessus. Souvent, j'ai la très mauvaise habitude d'arrondir les angles. Parfois même, je saute certains passages. Parce que je connais certains problèmes. Je vous ai déjà dit, je préfère souvent ne pas connaître ces problèmes-là. Parce que quand ça va sortir, vous allez dire, oui, je me suis confié au frère François, voilà qui sort ces choses du haut de la chair. Si vous venez à moi, venez chez moi si je peux vous aider, pas pour accuser d'un problème. Ce qu'il y a, essayez d'arranger ça. Maintenant, si vous venez, je vous montrerai les Écritures. S'il n'y a pas d'écriture, je vous dirai je n'ai pas d'écriture. Et en rentrant chez moi, je me sens mal à ce moment-là. Parce que j'ai cajolé le mal. Dans le psaume 24, psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Vous dites, je veux monter sur la montagne, ok. Qui? Qui peut dire ça? En tout cas, qui peut le faire? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Eh bien, la réponse, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Votre cœur est-il pur? Savez-vous ce qui sort du cœur? Le meurtre, les adultères, les impudicités. Ce sont ces choses-là qui sortent du cœur et ça souille l'homme. Mais c'est celui qui a le cœur pur. Qui a le cœur pur? Celui que Dieu a purifié le cœur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Que votre oui soit oui. Et croyez votre frère. Maintenant, s'il vous trompe, il aura affaire avec Dieu. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, celui qui peut monter. La miséricorde du Dieu de son salut. Dieu lui fera miséricorde. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Parce que quand vous invoquez son nom, vous devez vous éloigner de l'iniquité.
Épître de Paul à Timothée. Deuxième épître. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Donc, c'est le sort de Jacob. Porte au pluriel. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il lui faut plusieurs portes pour entrer, ou lui en faut-il deux? Mais c'est que quand il y entre, il n'entre pas seul. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Peut-être, ça c'est moi qui dis ça, si c'est faux, que Dieu me pardonne et jeter ça à la poubelle. Peut-être qu'il est aussi question pour les Juifs, parce que les Juifs doivent aussi entrer. La nôtre, pour l'Église, elle sera fermée. Non, il doit y avoir une porte pour les Juifs également. C'est peut-être pour cela que c'est au pluriel. Mais Dieu seul peut nous éclairer. Lors de l'enlèvement, il est question d'une seule porte. Dans Matthieu 25, verset 10, on l'a dit. D'accord? Dans Apocalypse 4 également, il est question d'une seule porte. Celle qui mène à la vie. Après cela, verset 1er, je regardais, voici, une porte était ouverte. Dites amen à ça. Dans le ciel. Pourquoi est-ce que la porte était ouverte? La réponse est là. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». C'est pourquoi la porte est ouverte. Et c'est l'enlèvement. Vous entrez dans sa présence. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La période où la porte est ouverte peut être considérée comme étant une période de repentance, où vous pouvez vous repentir de vos péchés et Dieu, n'est-ce pas, Dieu vous pardonnera. Le jour de la Pentecôte, lorsque le chemin du salut a été ouvert, les portes du royaume, les clés, lorsque Pierre a enclenché la clé, puisque c'est à lui qu'on a remis la clé, Pierre dit, repentez-vous. Ça va? Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. On l'a déjà dit, Dieu déteste l'iniquité. Et Dieu ne va pas vous pardonner de force. C'est-à-dire, vous faites des choses, il vous pardonne, vous ne le faites pas. Non. Il va vous pardonner si vous êtes repentant. Ce n'est pas un pardon de force. Il faut une repentance. Donc, c'est une période de repentance pendant que la période est ouverte, pendant que la porte est ouverte. C'est une période où vous pouvez encore repentir. Et Dieu dit dans Ézéchiel, si le méchant revient à moi, s'il se repent, Dieu dit, j'oublierai sa méchanceté. Par contre, si le juste oublie sa justice et tombe
Dieu dit, j'oublierai sa justice s'il ne se repent pas. La repentance. Donc, ça nous conduit tout naturellement au sujet d'aujourd'hui. Dans Lévitique 23, nous allons lire. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, pas devant les hommes, devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Ça veut dire c'est un sabbat. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, cette loi est de vigueur. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Ce jour-là, c'est le 10 du 7. Ça va? Autrement dit, le 10 septembre. Et François, septembre, c'est le 9e mois. Ça, c'est le calendrier romain qui vous dit que c'est le 9e mois. Le mot lui-même, septembre, ça veut dire 7. Oui. Donc, c'est au mois de septembre. Mais en hébreu, ce n'est pas le mot septembre. C'est un autre mot. Vous le lirez aussi ailleurs, je n'ai pas regardé l'écriture, mais ce 7e mois, qui est un mois sabbatique, parce que 7e jour, c'est le jour du sabbat. 7e mois, c'est le mois sabbatique. Les chiffres de Dieu ont toujours une signification. Vous lirez aussi que ça peut être le premier jour, le premier mois de l'année. Ça veut dire que le nouvel an juif, selon les calendriers religieux, d'abord, selon le calendrier religieux, vous avez le premier mois, c'est au mois de mars, avant la Pâque. Ça, c'est le premier mois. Celui-ci, c'est le premier mois, disons, politique ou civil, voilà. Les Juifs fêtent le nouvel an en septembre. Tapez sur Google « Nouvel an juif » et vous aurez la date « Nouvel an juif » de cette année-ci. Vous verrez, c'est du côté de septembre. Les Juifs ont deux calendriers, un calendrier civil et un calendrier religieux. Maintenant,
ce jour-là, Dieu insiste, hein, le jour des expiations. Encore faut-il savoir, c'est quoi une expiation? C'est un jour particulier. Dieu insiste là-dessus. C'est même la fête juive la plus importante chez les Juifs. Ce jour-là est un jour particulier pour les Juifs où les Juifs ne font rien. Les Juifs qui suivent ça, ils ne font rien. Ce n'est pas pour rien qu'en 1967, beaucoup ici n'étaient pas encore nés, les Arabes ont utilisé comme stratégie de s'attaquer à Israël au jour de Kippour, comme on dit. La fête du Kippour, Kippour, ça veut dire pardon. Le jour de grand pardon, c'était le jour de l'expiation. Ils ont attaqué les Juifs se disant ils sont en pleine fête. C'est comme eux ici, les Arabes, quand ils sont en plein Ramadan. Ils n'ont pas la tête à la guerre. Ils ont voulu surprendre Israël en ce jour-là. Ils ne devraient pas se battre, mais ils se sont quand même battus. Et ils ont gagné la guerre. Dieu les a aidés. Ils ont même reconquis Jérusalem. Mais le général de l'époque avait craint une réaction, la réaction internationale, c'est que l'actuel Premier ministre ici ne craint pas. Lui, il lâche les bombes. Ils ont fait un échange de prisonniers. Le Hamas a gardé encore certains prisonniers. Ils ont dit jusqu'à ce que vous nous remettiez tous nos otages. C'est là que pour nous, nous arrêtons. Et ils ont bombardé. Le monde international, la communauté internationale réagit. On va donner des sanctions à Israël. Les sanctions, vous savez, ils s'en fichent éperdument. Toutes les résolutions prises, Israël ne les écoute pas. Ils bombardent. Et ça finit par porter ses fruits parce que maintenant, même la population palestinienne commence à en vouloir au Hamas de pousser les Israéliens à continuer à bombarder. Vous n'allez quand même pas échanger notre liberté contre notre propre sang. Ça commence à bouger. On a dit jusqu'à ce que le dernier otage soit libéré. Le Premier ministre de l'époque, en 1967, ayant gagné la guerre, il a occupé Jérusalem, mais il a fait un geste aux Palestiniens. Il leur a demandé de venir, ils ont discuté, et c'est ainsi que l'ONU s'en est mêlée. Jérusalem a été divisée en deux. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que Jérusalem, c'est sa ville. Et les Arabes, s'ils veulent, il n'y a pas d'injustice. Dieu leur a donné la Mecque. Dieu leur a donné Médine. Ils en veulent encore 3. Et puis ils vont en vouloir 4. Mais non. Vous aurez combien de villes saintes? Oui. Et ça, Dieu interviendra. Jérusalem, c'est sa ville à lui. C'est donc la fête la plus importante pour les Juifs. Normal, c'est tout à fait normal qu'elle soit passée, qu'elle soit la plus importante pour eux, puisque les Juifs sont passés, hormis le sabbat, ils sont passés au-dessus de toutes les autres fêtes qui précèdent. Ils n'ont pas vu. Ils ont loupé cela. La Pâque juive,
La Pâque juive est différente de la Pâque catholique. La Pâque catholique, d'ailleurs pour faire la différence, la Pâque juive, il n'y a pas de S à la fin. Pâque catholique, il y a S à la fin. Les catholiques fêtent la résurrection du Seigneur. Or, dans la Pâque juive, c'est la mort du Seigneur. C'est quand l'agneau est immolé. La résurrection, c'est la fête des prémices, toujours dans Lévitique 23. Les Juifs sont passés au-dessus de ça. Ils ont loupé ça. La Pentecôte, les 2 pains présentés au temple. Les Juifs ont loupé ça. L'Église en a bénéficié. L'Église a bénéficié de la Pâque, de la fête des prémices, de la Pentecôte. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, l'expérience de la Pentecôte est toujours de mise. Vous croyez que Dieu baptise encore du Saint-Esprit? Amen. La fête des trompettes, la résurrection des morts. Il y a eu la résurrection de Christ et il y a la résurrection des morts qui doit arriver. La résurrection de Christ, c'est la fête des prémices. Ce sont les prémices qui est en... Donc celui qui est prémisse, qui est parti, nous suivrons après. Ça va? Les trompettes. Pendant les trompettes, il y aura la résurrection, l'enlèvement, le jour où les trompettes seront totalement accomplies. Toutes ces fêtes qui sont là sont des événements prophétiques qui doivent arriver. Le jour des expiations est prophétique d'un événement qui doit arriver. C'est aussi appelé le jour du grand pardon. Nous intitulerons le sujet de ce matin le jour des expiations. On n'entrera pas dans les termes, dans la technique des choses avec les sacrifices offerts. Ça, dites-vous seulement quand vous voyez un sacrifice commandé par Dieu, ça parle de Jésus-Christ. On va parler un peu de ce qui se passe ce jour-là. Les Juifs le reconnaîtront au jour des expiations. Quand il reviendra, c'est là qu'ils vont le reconnaître. Mais à ce moment-là, l'Église n'est plus là. Ce jour-là, ce sera, pour le moment, ils fêtent ça, ne réalisant pas que c'est une prophétie. Mais il arrivera un jour où ça va s'accomplir. Comme la Pentecôte s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Comme Jésus-Christ est ressuscité le jour des prémices. Comme Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir, la Pâque était proche. Et puis on va le prendre, on va le livrer, et il va mourir exactement le jour même de la Pâque, à l'heure fixée entre les 2 soirs, en tant qu'agneau pascal. Mais ce qui nous intéresse ici dans le jour des expiations, c'est pour voir que pour que nos péchés soient pardonnés, une expiation est nécessaire. Cela ne veut pas dire que nous ne bénéficions pas, nous n'avons pas bénéficié des expiations, des sacrifices, ou que si. Pour nous, tout cela s'est passé à la Pâque. On se suit? Une expiation, c'est quoi? C'est une réparation. On répare une faute qu'on a commise. On peut le réparer
matériellement, on peut le réparer, on peut la réparer financièrement, on peut la réparer d'une manière ou d'une autre, pourvu que ça apaise la personne qui a été lésée, qui a été offensée. Ça va? Par le péché, nous avons offensé Dieu. Et Dieu s'est mis en colère. C'est le jour le plus solennel, en tout cas, de toute l'année. C'est le jour où tous les péchés commis toute l'année sont couverts, parce que c'est ce jour-là que le souverain sacrificateur peut entrer dans le lieu très saint, présentant le sacrifice qui a été effectué, qui a été fait. Maintenant, si Dieu n'aime pas ce sacrifice-là, le souverain sacrificateur ne sortira pas de là vivant. Ça va? Il faut que le sacrifice convienne. Il faut que le sacrifice satisfasse Dieu. Quand le frère Alix a composé « Consoler, consoler mon peuple », il dit ceci: je suis consolé parce que sa colère a été apaisée. Ça va? C'est que Dieu qui était en colère a été apaisé. Et vous entendrez parler de pardon. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu pardonne. Tout à fait d'accord. Psaume 32. David dit, celui à qui Dieu pardonne le péché, il est heureux. Il est béni. De David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Les péchés ont été pardonnés lors de la Pâque. C'est vrai. Mais le problème des Juifs, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Vous l'avez reconnu. C'est pourquoi vous vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a obtenu devant Dieu votre pardon. Maintenant, il y a une chose que nous devons dire ici. Nous sommes au temps de la grâce. C'est que si j'ai fait du tort à mon fiston ici, la croix n'a pas expié mon tort vis-à-vis de lui. On se comprend? Il faut, pour que Dieu me pardonne, déjà en lésant mon prochain, je fais une entorse à la loi divine. Je ne peux pas le faire. Maintenant, pour que Dieu me pardonne le tort que je lui ai fait, il faut d'abord que lui me pardonne. Autrement dit, je dois le trouver. Et lui, présenter mes excuses. S'il faut venir, Jésus dit, s'il revient 7 fois se repentir,
tu lui pardonneras 7 fois. OK? On se suit? Je vais lentement hein, pour qu'on se comprenne. C'est vrai que les péchés ont été pardonnés. Maintenant, si lui ne pardonne pas, il y a un problème. Je dois d'abord trouver son pardon. Quand il nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonné. Maintenant, si je demande correctement mon pardon, le pardon, je viens chez lui. Nous avons lu dans le jour des expiations, c'est un jour d'humiliation. C'est comme cela qu'on cherche à réparer. On s'humilie. Je ne vais pas venir en fanfaronnant pour le fiston. En le prenant de haut, de toute façon, c'est mon fils. Non. Je dois m'humilier. Et si maintenant, je me suis humilié, je lui ai demandé pardon et qu'il refuse de me pardonner, eh bien, Dieu s'en occupe. Dieu voit les choses d'en haut. Et il voit exactement les choses telles qu'elles sont. Et l'expiation, la réparation de la faute, Dieu exige que nos péchés soient expiés, réparés. Nous allons voir comment. Vous entendez aussi parler d'expiation. Ésaïe 40. Versets 1er et 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Il n'est plus esclave. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous entendrez parler aussi, ou vous lirez dans la Bible, vous entendrez parler de victimes expiatoires. L'expiation, je le répète, est une réparation. En tout cas, à la hauteur, il faut que ça soit à la hauteur de la faute commise. Si j'ai causé un grand dommage, je ne vais pas venir avec du sparadrap. Hein. S'il faut véritablement un bandage, il faut un bandage. Il faut des soins appropriés. Ça ne se règle pas comme cela en un tour de cuillère à peau. Victime expiatoire, Jean nous en parle. 1 Jean, chapitre 2. Alors, ne venez pas dire, tout cela s'est passé, c'est acquis à la croix. Et quand le cantique vient, on le chante, hein, tout haut en criant Amen.
sévère en ses exigences. Dieu est exigeant. 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, le péché du monde tel qu'il est commis, le sacrifice de Jésus-Christ est capable d'apaiser la colère de Dieu. La colère de Dieu qui est dirigée contre ce monde. Et toujours Jean, 1 Jean 4, 10, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La réparation que Dieu exige doit être à la hauteur de nos péchés. N'oubliez pas, Dieu déteste l'iniquité. Un inique, c'est quelqu'un qui brave Dieu. Dieu lui dit, ne fais pas ça, il le fait. C'est humilier Dieu. Et vous ne pouvez pas humilier Dieu. Dieu reste souverain. Les anges là-bas, quand Dieu leur dit quelque chose, ils s'exécutent. Ils ne discutent pas. C'est l'homme qui discute toujours. Parfois, il peut vous arriver, c'est un terme presque le même, vous entendrez parler de propitiation. Le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est l'endroit où l'on met la chose qui fait la propitiation pour vous. Ici, c'est le couvercle de l'arche. La propitiation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend la personne propice. Ça veut dire rend la personne en colère, vous rend cette personne, elle vous la rend favorable. Qui me rendra Dieu propice? Rien que le sang de Jésus. Dieu est satisfait lorsqu'il voit le sang de Jésus-Christ, montrant par là que ce qu'il a exigé pour que sa colère soit apaisée, sa colère sur nous, eh bien, cela a été accompli. Et c'était le rôle, le jour des expiations, c'était le rôle du souverain sacrificateur, d'aller demander, d'aller présenter à Dieu ce que Dieu avait exigé pour pouvoir apaiser sa colère pendant que sa colère s'enflammait contre Israël, à cause des péchés d'Israël. Alors, ce jour-là, on prenait les animaux tels que Dieu avait demandé. Ils devaient être consumés par le feu, c'était des holocaustes. On devait prendre le sang. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Pas tout le temps. Une fois l'an. Le souverain sacrificateur n'avait pas accès au lieu très saint à tout moment, en tout temps. Non.
il ne pouvait y entrer qu'une seule fois l'an. Et avant d'y entrer, il devait d'abord faire des sacrifices pour ses propres péchés. Il était imparfait. Comment, lui imparfait, peut-il aller chez Dieu, vous présenter, vous, comme parfait? Ce qui fait, Dieu a trouvé le moyen de couvrir les péchés en ce temps-là. Je dis, ok, tu peux entrer une fois l'an avec le sang. Le sang, tu viens, tu asperges ça sur l'autel. Et Dieu regarde si c'est réellement un sang pur. Qui ici peut présenter son sang comme étant pur? Qui? Personne. Demandez à Jean, il vous le dira. Lorsqu'on a demandé qui peut le faire, Jean a regardé, a toujours dit que David, c'était un héros de la foi. Peut-être lui. David n'a pas osé se lever. Abraham, le père de la foi, Abraham n'a pas osé se lever. Joseph, vous ne trouvez rien contre Joseph. Joseph n'a pas osé se lever. L'agneau est sorti d'où? Du trône. Le trône étant constitué justement par le propitiatoire. Et il était comme immolé. Ainsi que le frère Branham le décrit, il dit, il était ensanglanté. Donc on voyait bien son sang sur le propitiatoire. L'expiation fait que vous, l'offenseur, vous présentez à l'offensé ce qui a rendu l'offensé en colère. La propitiation rend l'offensé favorable. Vous voyez la différence? Mais c'est le même acte en fait, mais tout dépend maintenant de quel côté vous regardez. La propitiation vous rend Dieu favorable. À cause de nos péchés, nous avons perdu la communion avec Dieu. Notre communion a été complètement rompue. Dieu est en colère contre nous. Et pour cela, pour apaiser sa colère, il est convenable que l'on se trouve, n'est-ce pas, une victime convenable. Vous allez prendre qui, ici dans l'Assemblée, pour apaiser la colère de Dieu? Vous allez prendre votre pasteur, mais Dieu va vous frapper. Sa colère, elle sera même accentuée. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Elle sera même augmenter sa colère. Et faites attention à la manière dont vous vous approchez de Dieu. Vous savez quand le souverain sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu très saint, le jour de l'expiation, le peuple était silencieux. Il avait des clochettes sur les pans de sa robe, de sa tunique.
il avait des clochettes. Et ces clochettes, Frère Branham dit, ces clochettes manifestaient s'il était toujours vivant à l'intérieur. Alors, devant cette foule, pour que vous entendiez ces clochettes, il faut que la foule soit vraiment en silence. Hein. Je vois ça d'ici, celui qui est au 100e rang là-bas derrière. Est-ce que la clochette a sonné? Est-ce que ça sonne toujours? Toi qui es devant, est-ce que ça sonne toujours? Il est vivant. Quand on le voyait sortir vivant, le peuple était content. Le peuple était heureux. Le fait de le voir sortir vivant de là, cela signifiait tout simplement qu'il était, que le péché a été pardonné. Et pour y entrer, il n'entrait pas comme dans un moulin. Dites amen à ça. Il y entrait avec beaucoup de précautions. Autrement dit, tout ça, ça doit nous enseigner lorsque nous avons des problèmes entre nous. N'allez pas en conquérant arranger un problème. Soyez humble. Dans Luc 18, on en voit deux qui s'approchent de Dieu par la prière. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et quand il la donne, ça sonne dans la boîte, clink, 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 comme ça tout le monde sait qu'il a donné sa dîme. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et à cause du péché, dans le tabernacle, oula, Fabrice, je vois, je ne tiendrai pas ma parole. À cause du péché dans le tabernacle, le voile séparait un lieu d'un autre. Le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, personne ne pouvait y entrer en tout temps. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs s'arrêtaient dans le lieu saint. Mais pour le lieu très saint, une seule personne était autorisée, selon un rituel bien précisé dans les Écritures, après un sacrifice spécial, convenant au jour des expiations. Une seule personne était autorisée à y entrer, de pénétrer au-delà du voile une fois par an. Hébreux 9.
verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, le chandelier, tel de parfum, l'arche et tout cela, ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, dans le lieu saint. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et quand Aaron, ou ceux qui lui ont succédé, ont offert les sacrifices le jour de l'an, n'est-ce pas? À aucun moment, Dieu n'a déchiré le voile. De haut en bas. Mais quand Christ est mort à la Pâque, Matthieu 27, avant d'aller dans Matthieu 27, restons un peu, excusez-moi, dans Hébreux 9, Hébreux 11, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Là, en bas, sur la terre, Aaron ne pouvait y entrer qu'une seule fois. Lui, dans les cieux, il y est tout le temps. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu était tellement satisfait du grand sacrifice qui a été fait à Golgotha, du fait que le Christ s'est offert lui-même, comme il a dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi-même qui la donne. Il a donné, Dieu était tellement satisfait que finalement, Dieu a admis la présence des sacrificateurs auprès de lui. Dans Matthieu 27, Dieu va déchirer. Au moment où il crie, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. J'aime bien le verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de particulier. Et pour aller demander notre pardon, il n'est pas entré là-bas en conquérant, avec des involtures. Voilà, Père, c'est fait, c'est réglé. Non, 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 non. Pour y entrer, cela doit nous enseigner. Pour y entrer, il s'est humilié. Il s'est humilié à tel point que, regardez, déjà avec Aaron, Aaron ne pouvait pas entrer. Vous savez, Aaron était le sacrificateur vêtu
autrement que les autres. Le souverain sacrificateur, il avait, pour sa dignité, dans Exode 28, nous voyons, il avait des habits montrant, n'est-ce pas, sa dignité de souverain sacrificateur. Verset 1er. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère, Aaron, pas à ses fils, à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Alors, il va donner tout ce qu'Aaron devra porter, vous pouvez lire la suite, et puis les fils, eux, ils vont se contenter juste de la tunique. Mais quand Aaron doit entrer dans le tabernacle, dans le lieu très saint, Aaron doit se dépouiller de ce qui faisait sa dignité. Il ne pouvait pas entrer avec ça. En entrant là-bas, c'est moi le souverain sacrificateur. Non. Il devait y entrer comme n'importe lequel des sacrificateurs. Dites amen à ça. Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Le propitiatoire, ici, c'est le couvercle de l'arche. C'est là qu'on répandait le sang. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, exactement comme le commun des sacrificateurs. Et Christ, pour entrer dans le tabernacle, devait y entrer comme le commun des hommes. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Vous savez, dans les maisons, souvent, c'est le mari qui est orgueilleux. Pouvoir demander pardon à sa femme quand il a eu tort. Oh, mais pardonne-moi. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Sœur Mélanie n'est pas d'accord. Ah, ok. Oui. Non, pas d'accord de demander n'importe comment. Il faut s'humilier. Et vice-versa. La femme aussi doit s'humilier. Elle doit se faire toute petite. Quand tu as tort, mais tu as tort. Écoutez, quand vous allez, si vous voulez apaiser la colère de l'autre, ne discutez pas trop. Ne discutez pas trop. Quand bien même il te reproche des choses peut-être que tu n'as pas faites. Mais tu reconnais que tu as tort. Accepte le tout. Dieu sait que tu n'as pas fait, mais ce n'est pas grave. Vous savez, en tant qu'enfant,
ça arrivait parfois. Dans la fratrie, il y en a un qui commet une gaffe, et puis c'est d'autres qui ramassent. Ah, maman, c'est pas moi. C'est pas grave, ramasse. Ton Père Céleste sait que ce n'est pas toi. Mais quand vous vous rebiffez, oh, d'ailleurs, vous avez laissé, je ne sais pas, un billet de 100 euros et un billet de 500. Enfin, vous dites ça, vous pensez ça. La personne n'a vu qu'un billet de 100, il prend le billet de 100. Et vous venez, vous dites, ben, il a volé. Il reconnaît qu'il a volé. Il reconnaît que j'ai volé. Mais j'ai volé 100. Il dit, non, il y avait 500. Il y avait 600. Peut-être qu'il n'a pas pris de 600. Mais dès le moment où tu sais que tu as volé, accepte. Dieu sait que tu n'as pas volé 600. Dieu sait que tu n'as pris que 100. Laissez Dieu régler la chose. Parce que sinon, vous irez de discussion en discussion. Vous allez le traiter de menteur. D'ailleurs, vous étiez parti lui demander pardon. Maintenant, vous allez le traiter de menteur. Ça va encore attiser la colère. Laissez. Jésus dit, si on te colle une gifle à gauche, tends la joue droite. Si on te prend ta tunique, donne même ton manteau. Il le dit. C'est la parole, hein, c'est pas moi. Alors, ne chipotez pas à dire, ce n'est pas moi, ce n'est dit, ce n'est rien. Non, ne chipotez pas. Vous êtes fautif, sois apaisé envers moi. Arrangez la chose. Sinon, vous allez tout mettre en l'air. La vie chrétienne est une vie de renoncement. Hein. Et quand donc Jésus, il s'est dépouillé lui-même. On l'a accusé des choses dont il n'était pas coupable. Il n'a rien fait, il n'a pas ouvert la bouche. Et il nous a dit, hein, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc il est entré dans la présence de Dieu, ressemblant à moi, ressemblant à n'importe lequel d'entre vous, comme le commun des mortels. Il n'avait pas sa dignité de fils de Dieu, complètement dépouillé. D'ailleurs, à la croix, on lui a tout enlevé. Vous le savez si bien, comme le frère le raconte, le soleil en a eu honte de voir qu'on déshabille le roi de gloire. Le soleil s'est caché. La lune dit, je n'éclaire pas. La terre tremble. Parce que Dieu s'est dépouillé. Alors, qui es-tu, toi, qui refuses de te dépouiller? Acceptez. Il ne fallait pas prendre les 100. Si tu n'avais pas pris les 100, tu n'aurais pas eu de problème. Je lisais dans une bande dessinée, c'est quelque chose qui me fait rire souvent. Je vais terminer. Un endroit où on a écrit décharges interdites, des décharges sauvages là, où les gens vont jeter leurs histoires. Alors il y avait un endroit où c'était déjà
un lieu bien fréquenté par les gens qui venaient se débarrasser de leurs histoires encombrantes là, au même endroit. Finalement, le policier en a eu marre. Dans la commune, ils en ont eu marre. Il a mis 2 policiers en surveillance. Alors, il y a un monsieur qui, lui, il voulait juste jeter une chaise qui était de trop chez lui. Il dit, cette chaise, ça fait longtemps qu'elle encombre la maison. Au lieu d'attendre le jour des encombrants, lui, il va jeter ça. Il va à la décharge. Il dit, je connais une décharge ici, je vais aller jeter. Et il vient avec la décharge en main pour déposer, puis il se retourne, 2 policiers devant lui. Il dit, mais monsieur le policier, vous voyez, c'est qu'on ne peut quand même pas jeter une chaise aussi bonne. Elle est encore bonne, non? Alors il a fait ça, mais vous savez quoi? Les policiers lui ont dit, maintenant, vous allez tout prendre. Et nous allons voir, vous allez tout prendre. Il dit, mais vous aurez assez de place. Ils ont chargé sa voiture. Comme il avait aussi une espèce de remorque, on a chargé sa remorque, on a ouvert la voiture, tous les trucs sales qui étaient dedans, alors que ce n'était pas lui. Oui, il n'avait pas à aller jeter sa chaise là-bas. Maintenant, il avait beau crier, c'est pas moi, ce n'est pas moi, mais c'était lui. Devant la police, c'était lui. Dieu savait que ce n'était pas lui. Amen. Dieu soit loué. C'est la même chose pour le péché. Ça peut arriver qu'il y a des choses, ce n'est pas vous. Mais si c'est vous qui vous êtes fait prendre, l'autre, il n'en peut rien. Il sait que c'est vous. Alors, affichez profil bas. Et arrêtez de discuter, ça ne sert à rien. Par le mot péché, on entend uniquement les péchés commis envers Dieu. Pour terminer. Les dettes, c'est pareil. Frère Abraham dit, ces dettes qui traînent trop, c'est pas bon. Payez vos dettes. Quand vous n'y arrivez pas, allez trouver la personne qui vous devez, dites-lui, vous n'y arriverez pas. Soyez sincères, hein? Si vous cachez, Dieu sait que vous cachez. Ces dettes, ces péchés, tout ce que vous voulez, ne peuvent être annulés que si vous avez fait la chose juste devant ceux que vous avez offensés. Vous vous êtes humilié, vous vous êtes repenti, vous avez reconnu vos péchés. Ne venez pas avec des explications inutiles. Ça va? Nous devons solliciter, même à plusieurs reprises, s'il le faut, le pardon de la faute commise. Alors, nous pouvons demander grâce à Dieu le jour des expiations. En ce qui nous concerne, l'expiation a été accomplie. Dites au cœur de Jérusalem, ton péché a été expié. Le dommage que vous avez causé a été réparé. Envers Dieu, votre dette envers Dieu a été payée par Jésus-Christ. Et nous lui disons merci. Par son sacrifice, Dieu nous est favorable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Grâce à Jésus-Christ, par grâce de Jésus-Christ, Dieu est de bonne humeur. Il aime nous exaucer. C'est le moment de lui demander des choses. Là, tout de suite. C'est le moment favorable. Adressez-vous à lui, il vous la donnera. Mais pour lui demander des choses,
arrangez d'abord vos histoires autour de vous. Quand le frère dit, ne lisez pas ça comme ça, en vitesse, retournez chaque pierre, il faut vraiment retourner chaque pierre. Le frère vous donne un tuyau pour que vous puissiez accéder en présence de Dieu. Lui, un simple mensonge a rendu sa prière caduque. Le simple fait d'avoir poussé son fils à mentir. Papa, c'est encore le monsieur là. Dis-lui que je ne suis pas là. Et le petit, il le dit. Papa n'est pas là. On l'appelle pour prier pour un malade. Ça n'a pas marché. Et il dit, attends-moi là, je vais aller arranger un problème. Il est allé arranger le problème. Il est revenu prier. Votre prière peut à nouveau monter. C'est la clé. Prête au mot. Consolez mon peuple. Et on va prier. Que Dieu vous bénisse. « 240, pasteur vert, 240. Consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez Israël, que son iniquité est expiée, que son péché a été pardonné. Consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez Israël. Consolez,
Merci, Seigneur, pour ce qui a été donné et pour cette parole à donner. Nous voulons tout simplement, Père, contempler, Seigneur Jésus, cet amour que tu nous as manifesté au calvaire, Seigneur. Que nous venions de le chanter jusqu'à te ridiculiser, Seigneur. C'était pour que notre communion avec toi puisse, oh Dieu, être restaurée, puisse devenir à nouveau une réalité, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cela. Et nous voulons tout simplement réclamer que cette réalité soit vraiment confirmée en chacun de nous, Seigneur. Que chaque jour, dans notre vie, à chaque instant, nous puissions bénéficier, Seigneur Jésus, de la présence de Dieu, Seigneur. Parce que sans toi, ô Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous te confions cette assemblée entièrement entre ta main, afin qu'en retour, Seigneur, il soit rempli de l'amour de Dieu, Seigneur. Qu'il soit rempli de reconnaissance, Seigneur, ô Dieu, et que chacun de nous puisse se remettre à toi et se donner entièrement à toi, Père éternel. Nous avions abondamment entendu parler jusqu'à ce jour de cette repentance, Père éternel. Nous voulons, ô Dieu, demander que tu répandes cet esprit de repentance au milieu de nous, Seigneur. Car tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. La repentance aussi, Seigneur, si Dieu ne fait rentrer un cœur profondément en lui-même, parmi nous, certainement, il y a beaucoup de fils prodigues, Seigneur. Parmi nous, certainement, il y a beaucoup de femmes à la pièce perdue, Seigneur. Et nous avons besoin, ô Dieu, à ce que, Père éternel, cet esprit de repentance, ô Dieu, soit vécu réellement, Seigneur. Ce que tu as résolu, ô Dieu, tu l'accompliras certainement. C'est pourquoi nous voulons en avoir les preuves, Seigneur, dans notre vie pendant que nous sommes ici vivants. Et dire comme Siméon, lorsqu'il nous faudra quitter la terre, de dire avec assurance que maintenant, Seigneur, je peux m'en aller parce que j'ai vu, oh, de mes propres yeux, le salut d'Israël. Accorde-le à chacun de nous, Seigneur. Nous avions entendu parler de ces choses. Le christianisme, ça n'est pas de la théorie, ça n'est pas seulement d'hier, mais c'est une réalité à vivre au quotidien, Seigneur. Que cela nous soit fait ainsi dans cette assemblée, pour ta gloire et pour ton honneur, et que l'on voie Jésus-Christ manifesté au milieu de nous, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. En ce moment que nous allons nous séparer, nous nous abandonnons entre ta main, Seigneur. Ramène chacun de nous, ô Dieu, dans sa maison. Ne laisse pas les épines, ne laisse pas les oiseaux venir, Père éternel, prendre de ce que tu nous as donné. Que le Saint-Esprit lui-même nous en parle encore, afin que ces choses soient gravées dans nos cœurs. Nous voulons te remercier aussi pour ces biens, cette nourriture qui a été apportée, qui va être partagée après ce culte, Seigneur. Bénis tes enfants qui les ont apprêtés, Seigneur, et nous sanctifions ces choses, ô Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Allez, samedi prochain, la répétition des enfants à 14h avec Sœur Béatrice. Et vendredi, la réunion de